Alors, chers amis, tournons notre regard vers celui-là qui est amour, qui est lumière, qui est bonté. À toi, Seigneur Jésus, venons humblement te demander ta paix, ton amour. Te remercions aussi, Seigneur, pour tout l'amour que tu as envers nous tous. En ce moment privilégié d'études, nous te demandons, Seigneur, de nous aider dans la lutte de tous les jours, à affronter les combats que nous savons comme des esprits dans un état d'infériorité. Te demandons de nous aider à surmonter tous les obstacles qui se présentent dans nos chemins. Te demandons, Seigneur, la sagesse, pouvoir discerner ce qui est bon et mauvais pour notre chemin, pour notre vie, pour notre transformation. Merci, Seigneur, de nous donner la force et le courage dans ce monde que nous savons très bien que tout le monde d'expiation. Tu nous as dit que nous allons avoir des afflictions, mais que nous devons garder une bonne attitude, affronter la vie avec allégresse, surtout avec la conviction de que nous ne sommes jamais seuls. Nos anges gardiens, nos chers bienfaiteurs, que toi et notre Père célestial nous aident, nous conduisent, nous guident. Merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions que nous recevons de ta main tous les jours. Et notre étude d'aujourd'hui soit entourée par ces esprits bienveillants, par la lumière qui nous arrive plus haut, nous porte la santé, le confort, la tranquillité et la paix que nous cherchons parmi la connaissance. Merci, Seigneur. Restez avec nous aujourd'hui et toujours. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Yuri. Merci, Yuri. Est-ce que Sheila pourrait faire une partie de la lecture pour nous aujourd'hui? Oui ou non? De se passer. Oui? Tu peux faire Oui. la... OK, donc si tu peux faire la première partie et après Christiane la deuxième, s'il te plaît. Hop, c'est par ici. Donc, allons-y. Thème: partenaire dans le vice. Il est bien connu, parmi les spirites fidèles à leurs principes, que tous les hommes sont médiums, ou du moins possèdent la possibilité de se laisser influencer par des individualités invisibles, qu'elles soient éclairées, médiocres ou inférieures. Toutefois, il sera également connu que l'individualité humaine se laissera plus facilement envahir par les dernières que par les premières. Les multiples cas et divers types d'obsessions, ce fléau qui ravage la planète, où de grands criminels, de grands coupables et des personnes vicieuses se réincarnent, rassemblés pour les nécessaires réparations du passé et les progrès qui en découlent, les faits complexes rapportés dans les nouvelles macabres, où se abondent toutes les formes de délinquance et d'insultes à l'harmonie de la société. Le crime et le désespoir incessant ont souvent pris naissance dans l'influence des êtres invisibles sur les portes médiumniques, ignorées ou rejetées du délinquant. Car n'oublions pas qu'il s'agit de forces aussi naturelles dans l'espèce humaine que n'importe lequel des 5 sens qui composent cette même personnalité humaine. Auteur
Docteur Bezerra de Menezes, drame de l'obsession, médium Ion Pereira. Yvonne Pereira. Merci, Sheila. Christiane, est-ce que tu pourrais lire pour nous, s'il te plaît? Bien sûr, avec plaisir. Partenaire dans le vice. Dans le livre Nos Dominios da Mediunidad, l'assistant Aulus, André-Louise et Hilario observaient une boîte de nuit où se réunissaient les fumeurs et les alcooliques. L'ambiance saturée d'émanations négatives produisait un malaise chez les trois observateurs spirituels. Auprès des incarnés qui fumaient et buvaient, des créatures tristes attendaient. Certains inhalaient des bouffées de fumée jetées dans les airs, réchauffés par la chaleur des poumons qui les expulsaient, et y trouvaient leur bonheur. D'autres aspiraient l'haleine d'alcooliques invétérés. Aulus expliqua que les désincarnés qui s'attachent désespérément aux sensations de l'expérience physique restent attachés aux amis terrestres, temporairement déséquilibrés dans leurs habitudes, parce qu'ils se laissent influencer. Ses compagnons ont gardé leur esprit dans les appétits les plus bas du monde et se sont nourris d'émotions dites inférieures qui les rendent semblables aux animaux. Sur la terre, ils ont préféré le culte des satisfactions moins dignes. Chaque âme reçoit de la vie selon ce qu'elle donne. Ses compagnons ne trouvent un intérêt que là où ils peuvent nourrir les illusions qui leur sont propres. Ils craignaient la vérité. Ils étaient comme le hibou qui fuit la lumière. Comment ces âmes pourraient-elles se transformer? Aulus répond qu'il y a des centaines de processus de réajustement dans l'univers infini où sont accomplis les desseins du Seigneur, quel que soit leur nom: angoisse, désillusion, fatigue, ennui, souffrance, prison. Que signifie une prison régénératrice? Demanda Hilario. Aulus expliqua. Il y a des réincarnations qui représentent une lutte expiatoire, horrible pour les âmes nécrosées dans le vice. Nous avons par exemple le mongolisme, l'hydrocéphalie, la paralysie, la cécité, l'épilepsie secondaire, l'idiotisme, l'invalide à la naissance, et bien d'autres ressources encore plus angoissantes, mais nécessaires, et qui peuvent être utiles à un esprit déséquilibré, à la naissance et pendant l'enfance. Bien souvent, de tels processus de guérison donnent de bons résultats en raison des épreuves obligatoires à passer. Aulus souligna qu'il était possible de récupérer ces esprits par le renouvellement mental qui contribue à l'amélioration des incarnés. Mais il faudrait qu'ils fassent un effort héroïque. En observant les ivrognes dont les verres étaient partagés par les associés qui étaient invisibles, Hilario fit une observation et posa une question. Hier, nous avons visité un temple où les désincarnés souffrants s'exprimaient par l'intermédiaire de créatures qui avaient besoin d'aide. Et là, nous avons étudié la médiumnité. Ici, nous voyons des entités vicieuses qui profitent des personnes qui s'ajustent à elles dans une parfaite communion de forces inférieures. Ici et là-bas, serait-il permis de voir la médiumnité en action? Aulus confirma. Sans aucun doute, les ressources psychiques à ce degré ou à un autre de développement sont propres à tous, tout comme la capacité de se déplacer ou la faculté de respirer, constituant des forces que l'esprit incarné ou désincarné peut employer pour le bien ou pour le mal de soi-même. Être médium ne veut pas dire que l'âme est bénie par des privilèges et que tout est acquis. Bien souvent, il existe des personnes qui possèdent le don de la médiumnité, mais elles sont dominées, soumises par des entités obscures ou délinquantes. Ces médiums s'ajustent à ces entités pour servir le scandale et le trouble au lieu de coopérer à répandre le bien. Et il conclut. Ainsi,
La médiumnité n'est pas suffisante pour accomplir les travaux qui nous sont attribués. Nous avons besoin de la doctrine du spiritisme, du christianisme pur, pour maîtriser l'énergie médianimique afin de la mobiliser au bénéfice de la sublimation spirituelle dans la foi religieuse, comme nous disciplinons l'électricité au bénéfice du confort de la civilisation. Dans le livre de No Mundo Mayor, Calderaro explique pourquoi les alcooliques invétérés voient habituellement des serpents, des chauves-souris et d'autres animaux. Dans le cas étudié, l'incarné est partiellement déconnecté du corps physique sous l'effet de l'alcool. Ainsi, il s'identifie d'autant plus avec les 4 entités qui le vampirisaient. Celles-ci avaient l'esprit envahi par des visions terribles du tombeau qu'elles avaient traversé comme alcooliques. Lorsque nous avons étudié le thème des forces du vice, et en particulier la forme par laquelle les partenaires de Claudio ont agi sur lui, nous nous sommes rappelé un passage qui se trouve dans un autre livre très important de la série, Libertasao. On y trouve les notes de l'instructeur Gubbio sur la façon d'agir des esprits inférieurs. L'esprit incarné subit l'influence inférieure par des régions où se situe le sexe et l'estomac et reçoit les stimulations supérieures par le cœur et le cerveau provenant d'âmes non sublimées. Outre cette importante observation, nous aimerions souligner que les drogués ne doivent pas être traités comme des obsédés. Un des objectifs des professionnels de la santé qui travaillent dans ce domaine est de convaincre le drogué, l'alcoolique et le dépendant de drogues chimiques qu'il a besoin de se soigner et de suivre un programme de désintoxication, une psychothérapie, le programme des 10 pas, ainsi que d'autres plus spécifiques selon les cas. Il est clair que le traitement spirituel peut être fait à la fin du programme de désintoxication, dans la mesure où l'intéressé n'exclut pas sa responsabilité en attribuant sa maladie à l'influence des désincarnés. Nous sommes obligés de reconnaître à la suite de l'étude de l'œuvre d'André Louise que l'esprit de l'incarné joue un rôle primordial dans ce type de liaison vicieuse, bien qu'à différents niveaux. Il existe dans ces cas une communion de forces négatives, et comme nous l'avons affirmé au début, bien souvent, il est difficile de déterminer les limites entre l'obsession animiste et l'obsession spiritale. Dr Marlène Nobre, Les masques de l'obsession. Amen. Quel beau texte encore. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Christiane. Merci, Sheila. Merci, Yuri. Merci à tous et toutes. Oui, et tout à fait, comme Christiane a dit, c'est vraiment un très beau texte et plein, vraiment plein d'informations et des éléments très importants pour notre réflexion. Euh, je crois que c'est important de faire, c'est très délicat de cette manière de dire les choses dont je vais faire usage. Euh, Jésus, il a dit des mots qui sont difficiles à comprendre parce qu'il a dit, c'est pas ce qui rentrait par votre bouche qui vous rend mauvais, c'est ce qui en sort. Parce que ce qui en sort vient de votre cœur et montre la saleté de votre cœur. C'est là Jésus a utilisé cette expression pour dire qu'on devrait faire attention à ce qui est vraiment, quels sont vraiment les éléments les plus importants de l'infériorité. Parce que ce qui est question dans ces textes, oui, sont les vices, mais c'est surtout le fait que les âmes qui sont viciées sont plutôt des âmes inférieures, sont attachées à la matière, sont attachées à la misère morale. Et vous pourriez me dire, mais ce n'est pas toujours comme ça, César. Non.
On a des gens parmi nous qui prenaient la cigarette ou qui l'ont pris dans un moment de sa vie ou qui prenaient un petit peu d'alcool ou qui mangeaient un peu plus que ce qu'ils devraient. Mais c'était des gens qui travaillaient, c'était des gens qui faisaient ses devoirs, c'était des gens qui étudiaient, qui allaient à l'école, qui étaient responsables dans la vie. Il y avait un petit vice. Je connais des gens, euh, un cas en particulier qui m'était toujours étonnant. Euh, il était le premier conférencier spirit que j'ai écouté quand j'étais tout jeune, vraiment très jeune. Et, et finissait sa conférence, il sortait dehors là parce que ça commençait la période des passes. Il allait prendre sa cigarette. Et j'arrivais à côté de lui parce que moi, je n'avais pas la notion encore que cela pourrait être un problème ou représenter un contre-exemple. Mais il disait, tu vois, j'ai encore cette infériorité. Moi, j'étais un garçon très simple, très... OK, né, j'avais des oncles, des tantes qui prenaient la cigarette, donc je voyais, pour Pour moi, toi, c'était c'était normal. normal. Je n'avais pas vraiment de notions, mais j'adorais ces conférences et c'est la première personne qui m'a fait voir la beauté des concepts spirites. Et je me rappelle de lui jusqu'à présent. Donc, il faisait vraiment des études très, très beaux. Et tout C'est à belle. fait, tout à fait, il y avait très, très belle. Et tout à fait, il y avait c'était un problème, mais je pense que c'est plutôt la culpabilité que les esprits utilisaient contre lui. Parce que oui, c'est vrai qu'on a des attachements qu'on appelle les vices, qui peuvent représenter des points de connexion à l'obsession et au vampirisme. Mais j'ai connu des gens comme ce messieurs qui faisaient des conférences, qui travaillaient dans les centres spirites, qui faisaient de la charité. Je me rappelle un philosophe catholique qui prenait beaucoup de cigarettes. Vraiment, je pense qu'il prenait là 30 euh, par jour. 30 par jour. Mais c'est un homme qui a tellement fait du bien, tellement aidé des gens, tellement éclairé les gens. Euh, je me demande à qui il faisait mal, sinon à lui-même, à sa santé. Donc la nuance, la petite distinction que je vais faire ici, c'est que oui, toutes les vices sont un problème pour nous. Mais comme il dit à la fin, c'est difficile de distinguer quand on est dans un processus d'auto-obsession ou dans un processus d'obsession spirituelle. Un vice peut être la, 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 la marque de que nous avons quelque chose à régler, à améliorer en nous. Mais ce n'est pas nécessairement un signe de qu'on est vampirisé ou qu'on est dans une obsession. Et c'est cette distinction-là que je vais faire pour qu'on ne tombe pas dans un type de puritanisme. Oh, tu as un petit vice, là, tu prends la cigarette ou tu bois un petit peu de vin ou Un verre de vin. un verre de vin ou tu manges un peu trop. Oui, ça peut être à long terme des problèmes. C'est pas conseillé, c'est des choses qui nous font mal, c'est mieux d'éviter. Euh, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous avons la question des âmes qui sont attachées à ce monde dans une profonde infériorité. On peut avoir un grand compositeur, un grand esprit. Einstein prenait là sa cigarette ou les grands compositeurs. Oui, ce sont des choses qui ne sont pas idéales, mais est-ce qu'un esprit inférieur va s'approcher d'un messier qui enseigne la philosophie?
qui fait le bien, qui fait la charité, qui aide beaucoup de monde à cause de sa cigarette. Non. OK? Il va vampiriser cette personne. Non, parce que cette personne n'ouvre pas la porte de l'infériorité. Il y a un vice qui lui fait mal et qui, combiné à l'infériorité de l'âme, peut, oui, donner attirance à des esprits très malveillants. Où est-ce que la scène se passe? Fais attention, hein, je disais tout au début de mes paroles, c'est très nuancé et j'avais même peur d'en dire ça parce que c'est vraiment nuancé. Je ne fais pas la défense là des vices, c'est pas ça, mais je veux que les gens sachent, surtout ceux qui vont nous écouter par après, qu'on n'est pas un genre de puritains qui dit qu'il faut avoir la pureté comme les pharisiens disaient à Jésus. Mais Jésus a dit quoi de ces pharisiens-là? Vous êtes comme des tombeaux, hein, bien peinturés en dehors, mais pourris en dedans. Donc, il y a des gens qui n'ont aucun vice, apparemment, qui vont au gym, qui mangent macrobiotiques, qui font des sports, prennent soin de sa santé, qui utilisent toutes les crèmes beauté, mais qui ont une âme remplie de maladies, de l'envie, de la jalousie, de l'orgueil, de l'égoïsme, de la tyrannie. Donc, c'est quoi vraiment un vice? Donc, oui, c'est certain que c'est pas bien pour nous. Tout ce qu'on peut éviter qui nous connecte à l'infériorité, c'est mieux, c'est préférable. Mais la scène se passe dans une boîte de nuit, hein, dans un club, les gens vont là pour cultiver ce genre d'infériorité. L'alcool est attaché à une attitude très inférieure de misère et spirituelle. Et les âmes qui quittent ce monde dans cette condition, ils ne savent pas quoi faire dans l'autre côté. Ils n'ont jamais pensé à la vie. Ils n'ont jamais pensé à la spiritualité. Ils n'ont jamais pensé à s'y prendre en main. Et ils reviennent sur ses pas pour chercher exactement les endroits où ils vivaient. Et ils sont attachés encore au sexe, à l'alcool, à la cigarette. Hein. Donc, est-ce qu'ils vont chercher les messieurs qui prennent sa cigarette, mais qui étudient les mathématiques ou la philosophie et qui passent sa journée à étudier? Non, ils vont chercher qui est disponible dans un bar. Et c'est cette petite distinction-là que je vais faire. Et c'est pas parce qu'une personne prend sa cigarette qu'elle va en enfer. Mais qu'est-ce qui va arriver à cette personne quand elle arrive à la vie spirituelle? Les philosophes dont je parlais tantôt. Il va souffrir. Parce qu'il a cultivé une habitude qui n'était pas saine. Il va sentir la volonté de reprendre ses habitudes parce qu'il a passé des décennies à faire cela. Avoir envie de fumer. Il va avoir envie de fumer et il va être vraiment dans une grande difficulté pour s'adapter à la vie spirituelle. Au risque qu'il, lui, puisse devenir un genre de vampire parce qu'il va chercher quelqu'un pour prendre la cigarette avec. Donc, est-ce qu'il y a dans la vie spirituelle des moyens d'aider cette personne? Évidemment. Okay? C'est certain qu'ils vont lui donner des substances similaires pour l'aider. Si nous avons ça ici, c'est certain qu'ils en ont là-bas. Mais il faut être conscient qu'il doit faire un effort aussi. Parce que tout ce qui nous rattache à la terre, à nos infériorités, à nos misères,
Ça ouvre la porte pour qu'on reste emprisonné en nous-mêmes, hein, en cultivant ces misères, ou attaché à d'autres qui vont empirer la situation. Donc, elle a dit dans les textes que oui, on peut. Qu'est-ce qui va arriver avec ces âmes qui sont très infériorisées? Parce que c'est pas seulement les vices, c'est une expression de leur infériorité. Hein, mettons, supposons, je ne connais pas ces détails de la vie de Victor Hugo, mais c'était très commun la cigarette à son époque. Ou charuto, comme on dit charuto en français. Euh, Cigarro. les Cigarro. cigares. Il était très à la mode, là. Beaucoup de gens les prenaient. Euh, prenaient ou prendraient? Prenaient. Donc, beaucoup de gens prenaient la cigarette, les cigares, surtout les cigares. Supposons un Victor Hugo étant obsédé parce qu'il prenait un cigare, mais non. OK? L'homme était un génie, mais c'est certain que cela lui pose une difficulté après la désincarnation. Il était quelqu'un qui avait un vice, mais n'avait pas l'infériorité. C'est cette distinction que je vais faire. Je connais des gens qui prenaient la cigarette parce qu'ils ont grandi dans une famille qui les a appris ça, mais étaient des gens qui étaient contents, aidaient tout le monde, faisaient le bien, ils travaillaient, n'a jamais manqué une journée de travail. Euh, il n'avait pas en lui l'infériorité, il y avait un vice. Ok? Donc, les vices combinés à l'infériorité de l'âme, là, on a une tragédie. Il a l'infériorité de l'âme. Sans les vices, là, on a une tragédie aussi. Parce que l'âme est malade. C'est l'infériorité notre problème. Hein, quand on quitte l'infériorité, on n'a pas de vices. Hein, mais des fois, on peut avoir un vice, mais ne pas être dans l'infériorité. On est des gens bien, on est des gens corrects. Et donc, quel est le meilleur des mondes? C'est ne pas être inférieur et ne pas avoir des vices. Et parce que là, c'est la meilleure des choses. Euh, mais on voit des gens qui ont une très belle apparence, de santé et tout ça, mais qui ont vraiment une âme malade. Hein. Donc, le texte est plein d'éléments. Je voulais commencer par cette distinction qui, à mon avis, le problème, c'est vraiment l'infériorité, notre attachement à la misère, euh, à, à tout ce qui est vraiment inférieur, hein, c'est le bon mot, à tout ce qui nous rattache aux passions humaines. On voit ces choses comme la finalité de la vie. Donc, ce sont des hommes qui n'ont pas la perspective de l'étude, de la croissance, de l'amélioration personnelle, euh, de grandir, de l'effort, de l'utilisation de la volonté, de l'autocontrôle. Oui. C'est ça la question. Donc, voilà, je m'arrête là parce que, mais je voulais faire quand même les tours de ces aspects avant d'ouvrir la parole à tout le monde. Donc, on ouvre pour partager davantage. Oui, Yuri? Bonjour, je voulais, avant de rentrer dans mon commentaire comme tel, je voulais partager une expérience quand j'étais plus jeune et que j'ai visité les boîtes de nuit, les discothèques et tout ça. Je me rappelle à un moment donné, j'étais dans une discothèque, puis j'avais pris l'alcool, pas au point d'être malade ni rien, mais je sentais quand même laisser faim. Puis je me rappelle que j'ai commencé à voir les personnes avec des visages comme déformée, tu sais, comme euh, presque monstrueuse. Et là, je me disais, ben, tu sais, à quelqu'un qui ne connaît pas les spiritualités ni rien, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'ils sont laides. Tu sais, c'était ma première expression. Tu sais, oh, ils sont laides parce que j'étais pas sous le point de voir ces gens-là de cette façon.
Mais ça finit qu'à un moment donné, je me sentis trop mal et j'ai parti de là. Mais j'ai pas parti à la maison, j'ai parti dans une autre place pour continuer à faire la fête. Donc, tu sais, c'est comme la spiritualité. Maintenant, j'y pense à ça. J'ai dit, hey, la spiritualité est en train de me dire, hey, tu vois pas tout ce qu'il y a ici, tu vois pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Mais j'écoutais pas. Puis bon, en fait, finalement, c'était ça mon ancienne vie, parce que j'ai dit mon ancienne vie, ça fait longtemps, fait au moins 15 ans que je vois pas l'alcool. Mais c'est une expérience que j'ai vécue. Et donc, maintenant que je pense, j'ai dit oui, je voyais, en ce moment, je voyais les entités mélangées avec la personne, avec les effets, l'énergie négative, et les mauvais qui étaient là-dedans. Mais bon, pour moi, c'était une expérience que maintenant, avec le recul, je me rends compte de qu'est-ce qu'il y a là, dans ces ambiances-là. Puis bon, je voulais commencer mon commentaire par la question 466 du livre des esprits, où est-ce qu'il y a Kardec qui demande pourquoi Dieu permet qu'il y ait des esprits qui nous excitent ou mal. Et la spiritualité répond, mais c'est une réponse plus longue, mais elle dit, quand de mauvaises influences agissent sur toi, c'est que tu les appelles par le désir du mal. Et les esprits inférieurs viennent à ton aide dans le mal quand tu as la volonté de les commettre. Il ne peut t'aider dans le mal que quand tu veux le mal. Donc, c'est-à-dire, ça nous dit ça, tu sais, il nous influence parce qu'il y a en nous ces vices moraux, ces infériorités, comme tu as parlé, c'est ça, que ils sont en nous et que c'est pour nous c'est un méchant travail à faire, un gros travail à faire. Et dans les livres de médium aussi, je dis comme la réponse à ça, le livre de médium nous dit les imperfections morales dont pris sous esprit obsesseur et les plus sûrs moyens de s'en débarrasser, c'est d'attirer les bons par la pratique du bien. Donc, Kardec, il nous donne ici la réponse. Pour nous, c'est quoi la pratique du bien? C'est faire le bien à nous-mêmes, à nous défaire de tous nos vices, mais en faisant le bien aux autres. Et de cette façon, on va attirer les bons esprits que lui nous dit, c'est les moyens les plus efficaces pour se débarrasser de ces esprits obsesseurs. Donc, c'est notre travail, c'est notre réforme intime et pour pouvoir se lier à ces esprits plus supérieurs. Et une chose qui a attiré mon attention, c'est ça dans le texte et que j'aimerais ça parler. Il a dit l'esprit incarné suivit les influences inférieures par des régions où se situent les sexes et l'estomac et reçoit les stimulations supérieures par le corps et le cerveau. Tu sais, ces points-là sont tellement des points forts pour nous, hein, parce que c'est des instincts basiques pour nous, c'est des besoins animaux que nous savons encore, non, l'animalité à nous. Et comment c'est facile, souvent on parlait avec Sébastien de ça, tu sais, que comment les sexes, il y a une influence pour cet esprit, et ben pour nous, tu sais, qui nous amène à cette à nous dévier du chemin, tous les besoins physiques. Donc, nous, en autant que nous ne dominons pas nos instincts basiques, on va continuer à être influencés par nos frères et sœurs. En autant que nous dominons pas la chair, on va continuer dans cette euh, chemin. Il y a du travail. Merci. Tout à fait, merci. Merci beaucoup, Yuri. Très intéressant que tu nous rappelles cette question du livre des esprits et que tu partages aussi cette expérience que tu as vécue dans ta jeunesse, parce que ça montre le lien qu'elle a fait dans les textes aussi avec la médiumnité lévis. Parce que pour ceux qui ont tous les hommes sont médiums. Et elle va dire dans les textes que les faits une personne ivre commence à voir des choses, ça peut être une connexion déjà très établie avec des obsesseurs, mais dans le cas du Yuri, c'était probablement le fait que la médiumnité était là, l'alcool facilite le détachement du corps et tu commences à voir l'aspect spirituel de ce qui t'entoure. Et à ce moment-là, et c'est ce qui, elle n'avait pas l'éveil pour ça encore à ce moment-là, mais elle commence à voir les vrais visages.
Hein, à un moment donné, je me rappelle d'une histoire que Bacelli raconte qui il y avait une madame qui arrive à côté de Chico et elle était très belle, très riche, vraiment d'une grande beauté. Et elle parle avec Chico, elle part. Il y a toute une histoire là que je n'ai pas besoin de raconter, mais Bacelli remarque que Chico est livide. Il est comme s'il était... hein. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, si tu pouvais voir son vrai visage. Euh, donc, ce sont des... Yuri, à ce moment-là, elle commence à voir hein, des gens qui sont des fois dans toute beauté dans sa jeunesse, à qui, moi, je trouve merveilleux ça, parce que euh, j'ai Dieu, comme Dieu est un Père merveilleux, comme il essaye de nous chercher par tous les moyens. Des fois, il donne à une personne terriblement laide et spirituellement encore merveilleux. Parce qu'il veut qu'elle essaye de ramener son intérieur à son extérieur, ou son extérieur à son intérieur, pour en ayant la beauté devant elle, elle apprécie la beauté et elle essaye de trouver aussi la vraie beauté. Donc, des fois, on se dit pourquoi Dieu donne, hein? Mais au moment que tu as la médiumnité, tu prends un peu d'alcool, tu es dans une boîte et tu commences à voir les vrais visages, là, tu vois qu'il y a bien des gens qui ont un beau visage, mais qui n'ont pas vraiment un beau visage. Donc, cette question de la médiumnité, elle est très, très sérieuse parce que les personnes qui sont médiums peuvent subir des influences et des attachements spirituels beaucoup plus intenses parce qu'ils ont les chakras, les centres énergétiques de leur corps et spirituel beaucoup plus en expansion. Parce que c'est ça la médiumnité, c'est la capacité de sentir hein, au-delà de la matière. Donc, ça veut dire que tes centres énergétiques, il a, hein, si on cultive l'infériorité, si on est attaché aux excès de la table, ou du sexe, ou de l'alcool, cela nous ramène au fait que ces centres vont être connectés par ces esprits qui vont hein, vivre les expériences de ces substances et de ces actes avec la personne. Donc, cela explique, mettons, pourquoi dans certains cultes religieux, comme on voit au Brésil, un médium prend une bouteille au complet de vodka et, à la fin, il parle avec toi comme parfaitement normal. Qu'est-ce que c'est là? Comment on explique cela? Donc, il est incorporé par des esprits hein, qui prennent toute l'énergie de l'alcool. Donc, c'est vraiment comme s'ils étaient possédés, et cet esprit-là prenait tout. C'est lui qui boit. Donc, les liens entre la médiumnité, les corps spirituels, les centres énergétiques et les influences spirituelles sont vraiment... il n'y en a aucune part, nulle part ailleurs au monde on puisse comprendre ça, sinon par les connaissances spirites. Hmm. Donc, il y avait quelqu'un qui avait levé la main, je n'ai pas vu. J'ai vu qu'il a allumé. En fait, c'était moi. Ah, excusez. Mais tu as déjà parlé, qu'est-ce que j'irais Ah, commenter mercredi de cette semaine dans notre étude.
On a parlé justement que les vices sont, comment on peut dire en français, enregistrés dans les périsprits, hein, on a parlé quelque chose comme ça, que c'était vraiment gravé dans les périsprits. Euh, c'est ça, mais là, tu as fait un lien maintenant, je trouvais très bon entre les énergies, les choses. Mais c'est ça que j'avais compris. Est-ce que c'est correct, César, de penser que aussi que cette vis, c'est gravé dans notre préesprit? C'est pour ça un peu qui aurait vu les esprits différents de lait, comme elle a dit. C'est pour ça qu'on emmène ça dans l'incarnation après incarnation, parce que moi, je crois que si quelqu'un, c'est déjà, par exemple, il a une vis de sexe, probablement, il a déjà eu cette vie dans une autre incarnation. Il s'était enregistré dans son petit esprit. L'effet des pensées, comme on parlait, en fait, des pensées, penser à ça, penser à sexe, penser à sexe, à sexe, à sexe, finit pour enregistrer dans son périsprit. Est-ce que je comprends bien ou je passe à côté? Merci, Fabio. Non, la compréhension est bonne, sauf qu'il y a des nuances à faire et des précisions à faire. J'espère réussir à les faire. Euh, on a, mettons, ce qu'Yuri voyait à ce moment-là, ou que des médiums comme Chico et d'autres peuvent voir dans un moment comme celui-là, c'est, oui, c'est ce que ces gens-là étaient pour de vrai. C'est certain que cela est enregistré en eux, parce que c'est ce qu'ils sont pour de vrai. Ok? Comme tu pourrais voir une personne, comme je disais tantôt, qui prend sa cigarette et qui n'a pas un visage de monstre, c'est pas ça. Les visages des monstres qui Yuri a vu, c'était lié à l'infériorité de ces âmes-là, à la méchanceté, au mal, à l'infériorité d'esprit, des gens qui ont un beau sourire, mais qui vont mettre un comprimé pour effacer la mémoire à quelqu'un qui veut l'abuser. C'est ce type de gens-là qui, probablement, Yuri avait devant elle. Et qui, heureusement, elle a quitté l'endroit parce qu'elle aurait pu être victime de ces gens-là. Donc, tout ce qu'on fait, Fabio, dans notre vie, il y a un texte dans les livres d'André Louis, je ne me souviens plus lesquels, mais il parle sont les cas là, c'est les messagers, je pense qu'il parle de la désincarnation de plusieurs personnes. Et à un moment donné, il dit, c'est très, très difficile arriver au monde spirituel sans des blessures dans notre périsprit. Ils sont rares, très rares les cas. Donc, le périsprit, il est une machine vivante. Il est un corps, en étant un corps, il est vivant. Mais il est encore extraordinaire parce il enregistre la totalité de nos expériences. Donc, imaginons les vices comme un chemin que tu prends tous les jours. Ce chemin, initialement, c'est un petit sentier, mais à force de l'y prendre, il devient une autoroute. Donc, c'est là qu'il va se graver dans notre périsprit comme une marque, hein, qui fait partie de nos caractéristiques. Et c'est là qu'il va nous tourmenter après. Parce que c'est comme de l'eau sur un terrain. Elle va chercher toujours les endroits plus bas. Donc, les énergies que nous avons en nous vont toujours chercher les chemins les plus bas, parce que c'est typique de l'énergie. Pourquoi étudier est difficile? Pourquoi travailler est difficile? Pourquoi faire la charité est difficile? Hein? Parce que cela demande qu'on fait monter notre énergie aux aspects supérieurs de notre périsprit, les centres énergétiques plus élevés. Donc, c'est plus facile d'envoyer vers les organes d'en bas. Personne n'a des difficultés pour manger, pour faire le sexe.
hein, pour avoir de l'alcool. C'est parce que c'est lié à notre instinct de survie et à notre animalité. Mais à un moment donné, il faut qu'on quitte ça. Donc, tout ce qu'on fait est enregistré dans notre périsprit. Et c'est là qu'Andrea Louise va expliquer que certaines âmes, Hilario dit, hein, mais comment on sort ces gens de là? Comment sortons-nous de là? Et il va dire, bon, il y a plusieurs moyens, hein. Ton périsprit est tellement abîmé, il t'est tellement attaché à l'infériorité. On parle de ces esprits qui sont dans les plans spirituels, ça fait des décennies, ils ne veulent pas quitter. Ils sont attachés au mal, au vice. Hein, écoute, on ne parle pas là de nous, hein. On n'est pas meilleur que personne, mais on est là, on est des êtres qui, nous travaillons, nous faisons des efforts, nous étudions, nous avons des familles. On n'est pas des saints, mais on n'est pas dans cette condition-là. On aurait pu être là dans quelques décennies avant. OK, c'est correct. On a tous passé par là. Et présentement, on fait un effort qui s'enregistre aussi dans notre périsprit. Mais ces esprits qui sont là par des décennies, qu'est-ce que la spiritualité va faire? Ou ils sont invités à faire un grand effort héroïque. Donc, ce sont les gens-là qui, tu vois, qui ont été dans les vices, qui ont été dans les sexes, qui ont été dans les drogues, et à un moment donné, ils découvrent la spiritualité, ils disent, ça finit. C'est fini. Je suis, à partir d'aujourd'hui, je change. Et ils changent. Ils vont vivre tout en combat, mais ils changent. Ou l'autre manière, si ces esprits sont vraiment dans des conditions qui ne sont pas capables de comprendre quoi que ce soit, ils vont être ramenés à des incarnations avec tous les problèmes qu'il y a dit. La cécité, l'aveuglement, L'idiotisme. l'idiotisme, les psychoses, les mongolismes, les syndromes les plus variés. Donc, et même là, faisons attention, hein. Même là, faisons attention. J'ai beaucoup peur là. Les mots sont très faciles à nous perdre. C'est pas parce qu'on voit une personne avec un syndrome qu'il était un esprit inférieur. Il y aurait pu vivre une grande tragédie. Mettons, il y a des grands génies de la musique et de la littérature qui s'y sont suicidés. Les suicides étaient enregistrés dans son périsprit et revient pour une incarnation dans laquelle il va être autiste. Il n'est pas nécessairement un esprit inférieur dans ces niveaux-là qu'on est en train de parler. L'esprit qui a écrit Mémoire d'un suicide par Ivone Pereira, il était un grand écrivain portugais, hein. Il y en a d'autres comme lui. Tant des grands génies de l'intelligence, de la sensibilité, mais qui, à un moment donné de leur vie, se sont laissés emporter par une obsession ou une bêtise. Ils ont vécu une tragédie, ou ont assassiné quelqu'un, ils se sont suicidés après, ont été assassinés, hein. Je me rappelle un cas d'un grand écrivain au Brésil, hein, qui a été assassiné par la main de son épouse. Euh, Ils ont vécu des tragédies qui s'enregistrent dans les périsprits qui vont être des fois ramenés à une nouvelle vie. Mais tous les efforts, tous les biens, toutes les études, tous les travaux, tout ce qu'on fait est enregistré aussi. Tout ça est enregistré aussi dans notre périsprit. Donc, les problèmes des vices, c'est qu'un chemin qu'on prend toujours, au moment qu'on veut le changer, ça devient compliqué. Parce que c'est comme l'eau que je disais, elle va chercher les endroits les plus bas. Comment tu fais pour la ramener aux endroits que tu veux? Il faut bâtir de nouveau, de nouvelles routes dans notre périsprit. C'est pour ça que pour sortir d'un vice, ça prend de l'effort, beaucoup d'efforts. Mais si nous, on commence à faire ces efforts aujourd'hui, c'est mieux.
Mettons, est-ce que c'est préférable prendre une cigarette pour s'y calmer? Ce qui est moins pire, l'individu qui prend une cigarette pour s'y calmer, ou l'individu qui ne les prend pas, mais qui crie après sa famille et ses enfants. Et des fois, c'est préférable prends ta cigarette là et calme-toi. Et avec le temps, tu vas sortir de ça. Mais je dis pas ça, hein, pour dire, ah, c'est pas grave. Et non, c'est pas bon. Parce que cela dit qu'on est attaché à quelque chose d'extérieur, qu'on a besoin comme je d'une canne, euh, on a besoin d'une canne euh, Bacana. pour rester Béquille. équilibré, hein, Béquille. une béquille. Euh, on a besoin d'une béquille pour rester équilibré. Donc, faisons de notre béquille la prière. Faisons de notre béquille l'étude, la méditation, surtout la prière. Hein. Mais je suis en train de dire cela, c'est pas pour dire ici, ah, César, je faisais un effort pour laisser l'alcool, la cigarette, ou le sexe, et ça veut dire que c'est pas grave. Non, non, c'est pas ça que je suis en train de dire, hein. Continue l'effort, parce que nous faisons tous ici des efforts pour surmonter des difficultés spirituelles que nous avons. Et cela est bon, parce que rendu à la vie spirituelle, ça veut dire que cet effort va être incorporé en nous. Ça va être facile à nous aider. Et, ou on aura déjà surmonté les problèmes, ce qui est mieux encore. Et, mais si la personne est en train de vivre ces combats, il faut pas s'y tourmenter au point que la culpabilité va créer une nouvelle prise pour les obsesseurs. C'est ça que je vais dire. Ok? Aime-toi, calme-toi, prends le temps, demande de l'aide par la prière au bienfaiteur. Il y a bien des choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, mais en demandant de l'aide, on la reçoit. Hein? Ou les anciens chrétiens disaient, Seigneur, aide-moi. Vous avez fait des miracles, fais celui-là pour moi. Je m'ouvre à ton influence, à ton pouvoir. Aide-moi à sortir de ça. Et donc, il peut opérer en nous ces changements si nous, on les permet, si nous, on les veut. Donc, c'est notre effort, évidemment, qui est engagé. Euh, mais Jésus demandait toujours aux gens, est-ce que tu crois que je peux t'aider? Veux-tu? Est-ce que tu le veux? Il pourrait et il était capable d'agir. Donc, c'est pas qu'il va changer notre nature, mais si nous, on veut changer notre nature, il peut nous aider. C'est ça la nuance. Oui, Yuri? Oui, tu as parlé de l'effort, mais aussi, je pense que la vigilance, là. Parce qu'au niveau des obsessions, l'invigilance est une porte grande ouverte, hein. Hein, par exemple, le texte il nous parle de Claudio dans le monde meilleur. Hein, Claudio était assis en train de lire le journal, bien tranquille, puis là, les esprits commencent bois, 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 bois. Puis là, il se lève, il va prendre, tu sais, le sent cette envie-là par l'informe, mais tu sais, s'il aurait été vigilant, il dit non, tu sais, je suis en train de lire mon journal, j'ai pas besoin de boire en ce moment. Mais non, tu sais, c'était bois, bois, il boit, il boit. Puis par la suite, une fois qu'il a vu, et à l'autre, il a dit, oh, moi aussi j'en veux. Puis là, boit encore. Puis là, tu sais, c'est manque de vigilance qui nous amène tout le temps tu sais, c'est un gros problème pour nous, là. Tu sais, là, on parle de l'alcool, mais pour nos vices moraux aussi, tu sais, des fois, j'ai déjà remarqué, à un moment donné, j'étais avec ma sœur, puis elle me parlait, puis elle me parlait de sa maison et tout ça. Puis dans ces temps-là, moi, j'avais pas de maison. Nous autres, on louait.
Puis elle me parlait de sa maison. Puis j'ai commencé à entendre, oh, elle a une belle maison, elle, ah, maman a payé sa maison. Puis, et moi, j'ai senti une jalousie terrible. Puis même, je parlais avec Sébastien et j'ai pleuré beaucoup pour ça parce que j'ai senti la jalousie pour ma soeur. Mais c'est les voix que j'ai entendues, mais à ce moment-là, tu sais, j'étais pas assez vigilante, assez attentive pour dire, oh, c'est pas moi, là. Tu sais, c'est sûr qu'il doit être à moi, la jalousie, parce qu'ils sont venus accrocher à moi avec ça. Mais cette influence-là, qu'on fait pas attention avec beaucoup de choses, et il nous amène à ces catastrophes-là. Merci. Merci, oui, tout à fait. Et tant qu'on n'est pas vigilant, un petit problème peut devenir, c'est l'effet boule de neige. Et donc, tous les problèmes, tous les attachements, on les a en nous. Mais des fois, ils sont minces, ils sont petits. Et là, on les laisse par invigilance devenir vraiment un gros problème. Donc, et Lydia nous dit ici, beaucoup de gens qui ne fument pas sont hypocrites, méchants, etc. L'alcool est différent, il brûle des cellules du cerveau. En fait, Lydia, toutes les vices sont pas bons. Tous les vices sont pas bons. Tous les vices vont causer des dommages au corps physique et au corps spirituel. Et donc, et l'alcool, les drogues, la cigarette, le sexe vécu d'une manière inférieure, tout ça va nous endommager, manger l'énergie, détruire les cellules, proliférer des maladies physiques avec le temps. Euh, c'est pas bon. OK? Et c'est la nuance que j'ai fait, c'est que des fois, il y a des gens qui, oui, tu prends la cigarette, mais c'est un médecin qui sauve des vies toute la semaine, qui aide beaucoup de gens. Donc, c'est pour dire que la justice divine et l'amour de Dieu nous juge d'une manière beaucoup plus large et miséricordieuse qu'on y pense. Qu'est-ce qu'il va dire à ces médecins? Écoute, tu t'y fais mal, tu vas avoir un problème. Tu es responsable de ces mal que tu fais à toi-même. Mais tu fais tellement de bien, tu aides tellement de gens. Pourquoi tu fais ces mal-là? On va t'aider. Et donc, c'est l'amour de Dieu est là pour nous. Les bienfaiteurs savent juger nos difficultés, nos limitations. Euh, les grands malheurs, les grands vices sont vraiment les vices moraux. C'est vraiment l'infériorité, la méchanceté. C'est là qui nous amène aussi aux vices physiques, à la dépendance. Hein. Mais je n'arrive peut-être pas à les mettre en mots, à les transposer en mots. C'est Euh, clair. L'infériorité dont parle ce texte sont des âmes vraiment inférieures, sont des âmes qui croient que la vie est boire, manger, faire du sexe. Et sont attachés à ça comme si c'était ça la vie. Hein. Ils peuvent passer toute une vie à faire que ça. Hein. Ils vont rentrer au monde spirituel, reviennent pour chercher des gens comme eux. Ils peuvent passer ces cycles, dans ces cycles, par des décennies. Donc ça, c'est complexe. Jonathan avait levé la Et Jonathan, après toi? main. Oui, bonjour à tous. Merci César et Johanna pour cette réflexion sur le vice. Um, Ce qui me perturbe le plus sont plutôt des vices moraux comme la méchanceté, le mensonge, le vol, toutes ces choses-là. Euh, L'alcool, je pense, ou la cigarette, je pense que c'est plutôt des vices. C'est plutôt, j'ai l'impression on se punit à nous-mêmes plus que d'autres choses. Mais des fois, tu peux boire de l'alcool et faire un accident et tuer quelqu'un, ça peut appliquer d'autres choses. Um,
Et j'étais en train de réfléchir. La différence entre les humains et les animaux, je pense, c'est qu'on a une plus grande conscience qu'un animal. Mais quand je regarde le chien, il veut manger, sa conscience est limitée à ce qu'il va manger et à dormir ou quoi que ce soit. Euh, le, le, le trésor qu'on a eu en étant né, quelle que soit la divinité nous a donné, c'est notre conscience. Et notre conscience, je pense, c'est ce qui nous permet de faire des choix et des choix moraux. Et je pense qu'on est tous nés avec des vices. Je ne connais pas une personne qui soit née et qui ne soit pas née avec des vices. Et je pense que mais je regarde intérieurement, le but de notre vie incarnée, c'est de voir, de faire des choix moraux et de voir et de faire des décisions, de décider et d'utiliser notre conscience par nous-mêmes, qui est le plus grand cadeau que Dieu nous a donné, c'est de pouvoir avoir une conscience, c'est la différence entre un animal et un humain, et de pouvoir faire des décisions et de pouvoir être plus élevé. Comme avait dit Yuri, le meilleur moyen d'éliminer les esprits bas, etc., autour de soi, c'est de créer des bonnes énergies, de créer le bien, de s'entourer de bonnes énergies. Mais ça prend une conscience, ça prend beaucoup d'entraînement, d'études, beaucoup de, une consci- de- développer une conscience morale. Et c'est quelque chose on n'apprend pas. Ah, mais dans mon cas, quand j'ai grandi, on m'a toujours appris à être le premier en classe. On m'a toujours dit que on est meilleur que les autres et c'est ce que j'ai appris jusqu'à ce que j'ai commencé le bouddhisme. Et on me dit, oh, il y a la morale discipline, c'est un des piliers. Ah, c'est quoi la morale discipline? Oh, même chose que la chrétienté vous enseigne, les sept capitaux, le vice capitaux, etc. Il faut le mensonge, etc. Il faut les combattre. Et je pense que c'est le but de la vie, c'est d'utiliser notre conscience. On est tous nés avec des vices, mais le plus grand cadeau, c'est d'utiliser notre conscience pour faire des décisions. Merci beaucoup, Jonathan. Je dirais qu'on est né avec des vices dans le sens qu'on sort de l'animalité. Et le spiritisme nous explique qu'on est né simple, ignorant, et ce chien dont tu parlais, il va évoluer. Hein, c'est un principe intelligent qui doucement va traverser de longues périodes. Mais qu'est-ce que l'animalité nous apprend presque tout le temps, majoritairement? À s'occuper de manger et quand la nature dit, hein, de reproduire. Et doucement, les animaux, on voit les différences même entre les animaux, ils vont développer leur conscience, leur affectivité. Ils sont capables d'attachement, ils cherchent, hein, leur maître, ils s'y attachent. Ils commencent à développer une conscience, une sensibilité de l'amour même, de l'affection, à leur niveau, évidemment. Mais quand on voit les premiers hommes qui sortent là, les hommes des cavernes, les Pithecanthropus et d'autres de ce niveau-là, on dit, ah, ils ont l'air pires que les animaux parce que les animaux, ils sont contrôlés par la nature. L'instinct, c'est le contrôle de la nature. Ils savent manger et arrêter. Mais dès que nous commençons à sortir de l'animalité, nous commençons à découvrir aussi que nous avons des choix. Oh, mais j'ai mangé, mais je peux manger plus. Hein? Oh, je suis satisfait avec l'essai, mais j'aimerais le faire tous les jours, 3 fois par jour. Et là, ça devient la folie. Parce qu'on commence à utiliser notre volonté, la liberté pour les excès. Là, ça devient ce que les livres des esprits nous disent sont les passions. C'est l'excès. Hein. On met beaucoup d'énergie pour quelque chose qui n'aurait pas besoin, hein, autant. Donc, mais c'est cet exercice de la liberté,
de la capacité de décider, de choisir, qui va nous amener aussi à vivre des fois des excès. Les excès vont produire des conséquences et nous, en étant des êtres intelligents, on commence à dire, oh, quand je mange plus, j'ai mal au ventre. Oh, quand je prends de l'alcool en excès, je suis incapable de réagir aux situations. Je me sens mal, je me sens étourdi, hein, je me réveille très mal. Donc, c'est ce qui, on va doucement essayer la vie et on commence à sentir les conséquences de nos actes. Parce que là, on est rendu déjà à la liberté. Les chiens, il n'a pas besoin d'y penser à tout ça. Il mange, il est satisfait, il arrête. C'est la nature qui fait le contrôle. Nous, on est rendu, même quand on sort là des phases animales les plus anciennes dans notre histoire, on est déjà rendu à la capacité de découvrir la liberté. Même ça, c'est une découverte. Hein, parce qu'initialement, ces hommes-là, ils vont manger ce qu'ils ont besoin et c'est fini. Mais avec le temps, ils commencent à dire, mais non, je peux ramener ça avec moi. Je peux manger plus pour ne pas laisser à l'autre. Et là, ça commence, le processus de découvrir la volonté. Mais avec la découverte de notre liberté, ça vient aussi la découverte de que tout ce qu'on fait a des conséquences. Et là, ça commence le long apprentissage, la longue apprentissage que nous avons à faire, le long chemin que nous avons à faire pour grandir. Giovanna? Peut-être que je vais répéter ce qui a été déjà dit, mais nous, on ne peut pas oublier que nous sommes ici dans ce monde parce que nous avons encore de l'infériorité en nous. Nous avons encore des apprentissages à faire. Nous sommes ici pour développer les vertus, développer la bonté, apprendre à aimer. Nous avons tous encore de l'infériorité. César parlait des difficultés. Nous avons tous des difficultés. Nous avons tous la limitation quelque part. Ça fait partie de notre état spirituel. Nous sommes encore dans un état spirituel qui demande encore beaucoup d'efforts pour s'en sortir, beaucoup d'efforts pour apprendre. Donc, si nous avons tout ça là, c'est normal de sentir un vide, d'être anxieux, d'avoir de l'anxiété, de chercher les choses, parce que nous sommes encore en développement. Nous sommes encore en croissance. Donc, des fois, tout le monde ici, je pense, qui se sent anxieux avec quelque chose, qui cherche un quelque chose pour s'y satisfaire. Ou nous sentons tous en vide. Donc là, il nous manque quelque chose. Donc, c'est ça le problème, parce que quand on sent ce vide ou on sent l'anxiété, certaines personnes vont chercher à remplir les vides avec tous ces vices-là, de la drogue, de l'alcool, la cigarette. Donc, parce que les gens sont dans notre situation spirituelle, le vide est encore là. L'anxiété pour des choses est encore là. Mais si on ne connaît pas comment aller chercher dans la bonne direction à remplir ces vides, c'est là qu'on peut tomber dans les vices. Donc, quand César, dans son introduction, il voulait faire la distinction là, de l'infériorité et les vices, c'est parce que quand je comprends que quand on a une âme inférieure, une âme qui est encore au début, il va chercher donc à profiter de la vie avec les drogues. Parce que quand on entend les gens dire, ah, il faut qu'on profite de la vie. Donc, de quelle façon vont profiter de la vie? Avec les drogues, les vices, la cigarette, aller dans un club, dans une boîte, boire, fumer, le sexe. Donc, c'est leur façon de profiter de la vie. Tandis que quand on commence à comprendre que la vie n'est pas ça, que la vie a un objectif supérieur. Donc, quand Paul de Tarse a dit, avant, on était dans les ombres,
nas trevas, de l'ombre, dans l'ombre, dans l'ombre. Maintenant, il des faut ténèbres. et maintenant, on est dans la lumière, on apprend, on commence à avoir la conscience de que la vie est beaucoup plus que ça. Donc, quand on commence à comprendre ça, qu'on commence à se développer spirituellement, on veut aussi profiter de la vie, mais on commence à voir et à comprendre que profiter de la vie pour nous, c'est beaucoup plus que boire, que avoir du sexe, de la drogue, mais profiter de la vie, c'est grandir. Profiter de la vie, c'est étudier, c'est de se développer spirituellement. Donc, on commence à faire les efforts pour sortir de cette infériorité que nous avons encore en nous, mais pour prendre d'autres façons de profiter de la vie. Donc, quand on commence à avoir du plaisir dans une bonne lecture, donc la cigarette va perdre l'espace. Donc, là, les plaisirs que la cigarette donne, donc on va remplir ces plaisirs-là par un autre plaisir supérieur. Donc, les plaisirs que nous découvrons avec la prière, avec l'étude, avec la charité, avec le travail honnête. Donc, on commence à découvrir d'autres sources de plaisir. Et notre âme commence à grandir, commence à se développer. Donc, c'est ça la nuance parce qu'on veut tous profiter de la vie. Mais il faut qu'on commence à sentir et à vivre les plaisirs des choses qui sont nobles, des choses qui sont supérieures. Donc, à ce moment-là, on sort de cette infériorité. Et malheureusement, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont encore loin de voir le vrai objectif de la vie. Ils pensent que profiter de la vie, c'est d'aller vers ce chemin-là des vices, des passions. Et malheureusement, il faut beaucoup d'efforts, hein. Il faut sortir de là, mais les conséquences de tout ça vont venir parce que on peut faire beaucoup de mal à nous-mêmes. Donc, les conséquences viendront tôt ou tard, mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se développe et qu'on sort du chemin de l'infériorité pour aller chercher des choses supérieures. Et ça, c'est très intéressant ce que Giovanna disait par les passages des plaisirs, des niveaux des plaisirs. Quand on passe des plaisirs, quand l'âme commence à découvrir qu'il y a des plaisirs qui sont supérieurs, parce qu'ils sont des plaisirs de l'esprit. Et ces plaisirs, doucement, nous ramènent, quand on commence à apprécier la lecture, la musique, une conversation enrichissante, un bon livre, l'étude. Quand on commence à apprécier ces choses, ça veut dire que nous sommes déjà rendus au niveau d'un niveau de plaisir qui sort de cette infériorité. Et là, on commence à découvrir aussi qu'il y a un niveau de plaisir et un type de plaisir qui ne peut pas venir de nulle part de ce monde, sauf de Dieu. Et c'est là qu'on découvre les plaisirs de la spiritualité. Et c'est là qu'on découvre les plaisirs de la prière, Le bonheur. de la communion avec les divins, les bonheurs de l'amour de Dieu. Et là, on est vraiment dans un plaisir que personne ne peut nous enlever. Personne ne peut nous enlever. Parce que tant qu'on a établi cette communion avec les choses divines, les spiritualités supérieures, là où on est plénifié. Là, on est plénifié, on est plein. Et c'est vraiment un bonheur que personne ne peut nous enlever, plus jamais. Christiane? Oui, oui, il y a une question, moi, quand je rencontre des gens, ce qui est rare en ce moment, mais quand je rencontre des gens et qu'on a une discussion quelconque, je leur demande toujours, mais qu'est-ce que c'est pour vous réussir la vie, réussir votre vie? Ben, vous savez,
Posez la question autour de vous. Vous allez être drôlement surpris. Parce qu'il y a pour beaucoup de gens, réussir sa vie, c'est avoir beaucoup d'argent, avoir une maison, une belle femme, tant qu'à faire, ou un bel homme pour les femmes, avoir des enfants, oui, une belle voiture, beaucoup d'argent, se payer des vacances, une belle voiture, prendre l'avion, enfin, que des choses superficielles comme ça. Et bien entendu, ils ne se soucient absolument pas de savoir comment ils ont gagné cet argent, combien de personnes ils ont écrasées pour y parvenir. Et pour eux, ils ont réussi leur vie. Alors moi, je vais vous le dire, hein, moi, je suis seule, avec mes animaux, bien sûr. Hein. Je ne travaille plus puisque j'ai 70 ans, je suis à la retraite. Je n'ai pas de voiture. Je vis en HLM. Je ne prends jamais l'avion. Je ne sors pas de chez moi. J'ai mes plantes. Et franchement, j'ai une connexion avec l'au-delà maintenant que je n'échangerai pour rien au monde. Je vous assure, rien au monde. C'est tellement fort. Moi, je vis des choses, je vous assure, fabuleuses. Fabuleuses. Je vais vous dire un petit exemple idiot. Moi, je ne sors pas de chez moi, donc je ne vois personne. J'ai reçu une facture d'électricité, non de gaz, de 117 euros, ce qui est le double de ce que j'ai payé l'année dernière à la même époque, parce qu'il fait quand même un peu froid l'hiver. Hein. Bon, oh, j'ai obtenu un échéancier de 4 mois, très bien. Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelqu'un qui est venu sonner à ma porte pour me proposer un nouveau contrat où je paye 2 fois moins cher mon électricité et mon gaz, sans sortir de chez moi. Merci, mon Dieu. Voilà. C'est pas beau, ça? Voilà. Merci, Christiane, merci beaucoup. Mais Je c'est vous en ça, prie. c'est ça que Jésus voulait dire quand il dit, cherche en premier les royaumes de Dieu. Ces autres choses vont être ajoutées. OK? Et qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Quand on est centré, quand on est dans l'équilibre, mais la vie s'y passe de manière organisée et bienveillante autour de nous. Donc, ça sert à quoi d'avoir des millions et être complètement débalancé? Hein? Ta vie est toujours la folie, toujours les déséquilibres. Donc, euh, il faut, notre temps file, on achève. Il faut qu'on commence à s'y rendre compte de ces plaisirs qui ne sont pas sur terre, qui ne viennent pas du monde. Et c'est là, on part de tellement loin, mes amis, de tellement loin. Yuri parlait de la conversation avec Sébastien. On voit la folie avec les sexes aujourd'hui. On s'est dit, mais oui, le sexe, c'est bien. C'est une source d'énergie divine si on est capable de le vivre de manière équilibrée. Et- mais des fois, comparé à une prière, il est presque ridicule. Hein. Les gens vont s'y battre pour des 5 minutes de plaisir comme si c'était la chose la plus importante au monde. Il remplit la télé, remplit les YouTube, et tous les médias. Les jeunes sont accrochés à ça. La On porno est pense isso. partout. Les gens pensent qu'il y a ça. Et c'est une obsession des gens qui sont tout le temps tourmentés. Il est évident que cela nous les accroche à des milliers d'esprits qui sont dans la même condition dans la vie spirituelle, parce qu'ils meurent des 150 000 personnes par jour minimum qui rentrent au monde spirituel et qui sont dans ces conditions aussi. Donc, Seigneur, hein, on part de très loin là et on commence à peine à découvrir l'immense beauté qu'il y en a, les plaisirs qui peuvent nous rendre vraiment heureux. Hein. Et au point qu'il y a des âmes qui vont dire, mais euh, il y avait des grands saints de l'Église dans le spiritisme, des gens qui ne mangeaient presque plus, qui n'avaient plus besoin de ces choses parce que c'est pas qu'ils faisaient un effort.
Ils avaient déjà s'y rempli tellement de ces énergies supérieures qu'ils n'avaient plus besoin. Donc, c'est chercher les plaisirs supérieurs. Et être là, c'est déjà une manière de le faire. Parce que, comme Yoria dit ici, on confond, là, nous Le confondons bonheur, beaucoup, là, parce que les plaisirs, c'est pas parce que ce n'est pas pour qu'on a du plaisir qu'on trouve le bonheur. Les vrais plaisirs vont nous donner du bonheur, vont nous mettre dans un état de bonheur. fait les Donc, bonheurs, les vrais bonheurs nous amènent le vrai plaisir. ouais. Et donc, c'est, c'est, c'est tout simplement ça, mais on pense que les plaisirs, hein, nous ramènent au bonheur. Et là, bon, on achète une voiture, mais on a besoin de trois autres. On a du sexe, mais on veut 30 partenaires par semaine. On voit que la personne a vraiment confondu les choses. Elle pense, elle prend le plaisir par le bonheur. Et va s'épuiser, va s'y rendre malade, va s'y rendre folle et détruire tous ses centres vitaux énergétiques, va être la proie à la proie des obsessions, il va s'y autodétruire. Tandis qu'on peut découvrir dans la méditation, la prière, l'amour, la charité, des plaisirs qui vont vraiment nous rendre pleins, hein, au point qu'on n'aura plus besoin de quoi que ce soit. Bon, c'est ça notre chemin, et doucement, je pense qu'on est dans cette quête de libération et doucement demandons de l'aide pour y arriver parce que ça n'a rien de mal d'avoir de l'aide. Très bien, on va finir pour aujourd'hui et on s'invite à la prière. Chers amis, nous nous tournons vers ces êtres de lumière et d'amour qui viennent à nous en reconnaissant notre effort, notre intérêt à l'apprentissage, à grandir, nous cherchons, ils savent bien, la croissance, la vraie beauté, l'amour de Dieu, ces immenses vides que nous ressentons des fois, c'est le vide de Dieu, de l'amour de notre Père, de ce pouvoir qui nous a donné la vie. Nous vous remercions, Seigneur. Nous vous remercions, cher bienfaiteur, de vos présences d'amour qui aident à guérir nos âmes. Nous sommes fatigués, Seigneur, de nos illusions, des vieux chemins. Nous cherchons la lumière, cette lumière d'amour, de bienveillance, capable de guérir nos cœurs, nos âmes, de nous ramener à la vraie santé, au vrai plaisir.
Nous vous remercions, Seigneur, de votre amour, du privilège que nous avons de connaître, d'étudier. Nous vous remercions de ces esprits d'amour et bienveillance qui nous entourent et qui nous aident à grandir, à surmonter nos difficultés. Nous vous remercions et nous vous demandons, Seigneur, que la lumière et l'amour que nous ressentons puissent être envoyés aussi à tous ceux qui sont dans nos pensées, à nos amis qui sont dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les foyers pour personnes âgées, dans les orphelinats, dans les pays en guerre. Que cet amour, Seigneur, tombe comme un baume, apportant la paix, le repos, la lucidité d'esprit. Merci infiniment, Seigneur. Que votre amour reste toujours avec nous. Qu'ainsi soit-il.